par ricochet du cash le camp présidentiel. Monsieur Prince Kitungwa, bienvenue. Bienvenue, monsieur José Moukendi. Avec vous, on va parler de l'actualité politique, notamment de la question qui concerne la coalition FCC Cash, l'avenir de la coalition, le dernier meeting de Jean-Marc Kabunda Kabondo, ainsi que la visite du vice-premier ministre de l'Intérieur dans l'ex-Katanga, particulièrement à Kolosi, d'entrée des jeux. Le meeting de Jean-Marc Kabunda Kabondo qui met en garde vos partenaires du FCC Cash. Est-ce de la plus belle manière que vous devez vivre? Moi, je pense qu'il n'y avait que ça comme voie. Je suis en train de féliciter le président Jean-Marc Kabunda Kabondo pour son meeting. Là, c'est un meeting salutaire. Je ne sais pas. Il y a des gens qui sont en train de les traiter d'un étudiant. Il y a bien des langues ici, au Congo et partout ailleurs, que voilà, il n'a pas qualité, mais moi, personnellement, je suis en train d'estimer que c'est un étudiant au service du peuple. Hein. Il n'y a pas de péché. Je l'encourage, je le félicite de continuer sur cette lancée. Il a appelé nos amis avec qui nous sommes en coalition, nos partenaires, que voilà, nous sommes en partenariat, nous sommes en coalition, mais nous semblons voir comme si nous sommes des adversaires politiques, hein, alors que nous ne sommes pas des adversaires, nous avons une même vision. Nous avons travaillé notre projet de société qui est commun, la social-démocratie. Mais nous sommes en train, autour du chef de l'État, mais nous sommes en train de voir nos amis se comporter en adversaire. Voilà que Jean-Marc a dit trop c'est trop, il faut à un moment se dire la vérité, hein, il faut éventrer les bois. Voilà pourquoi Jean-Marc a appelé à nos amis, il dit si vous continuez à nous traiter de la sorte, parce qu'il semble que vous êtes majoritaire au Parlement, eh bien, nous allons apprendre aux gens à comment nager. Quand ils sont en train d'apprendre comment nager, non, pas du tout, pas du tout. C'est normal. Écoutez, les mal que la Kabylie a fait au peuple congolais, le peuple congolais n'a pas encore oublié, M. José. Naturellement, on peut être en coalition. Si vous voulez mettre fin à la coalition, nous allons dans le système de cohabitation. La cohabitation va manger. Non, mais écoutez, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes en train de vivre un chien et chat. Hein. Or, ce n'est pas de la plus bonne manière qu'il faut vivre. Nous avons accepté, en dépit de toutes les bêtises qu'ils ont fait, la représailles, les détournements, la mauvaise gestion et tout ça. Nous avons dit, écoutez, nous n'allons pas faire la chasse aux sorciers, nous menons en table rase, mais nous pensons que ces gens, ils continuent à croire comme si nous étions encore dans la période de la Kabylie, hein. Monsieur José Moukendi, je pense que le président Kabound, je suis en train d'applaudir pour lui, il devait leur dire des vérités en face. De l'FCC réclamerait même sa démission. Non, pas du tout. Non, c'est une affabulation, c'est de la polychimelle, ça. Non, c'est de la polychimelle, je crois qu'ils n'ont pas qualifié. Qu'ils essayent, qu'ils osent. Hein. Ça s'arrête par là. Vous ne voyez pas qu'il y aurait des conséquences, sûrement. Dans le sens négatif pour pouvoir en battre. Mais écoutez, nous vous avons dit que non, nous avons été galants. Nous avons été galants, nous les avons dit, écoutez, vous avez organisé vos élections FEOD, ces élections qui étaient déjà bien plantées, où on a donné la majorité à ces gens-là. C'est comme ça que certaines langues disent que voilà, si on va fouiner et machin, nous disons, mais si nous fouinons, c'est nous des cages. Je ne veux pas que vous puissiez fouiner. Ouais, mais nous avons dit, nous appelons ces gens-là à beaucoup de réticences. Nous appelons à beaucoup de respect. Écoutez, nous sommes un parti présidentiel. Nous avons été se battre pour 37 ans. Donc, le travail de notre bataille, c'est le couronnement qui fait qu'à ce jour, ici, nous sommes à la gestion de la chose publique. Le président de la République a dit qu'il fait confiance. Bon, il est président, c'est une réponse pratiquement diplomatique, hein, mais sous les hauts de la falaise, il sait que non, il y aura des conséquences fâcheuses. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour éviter tout ça? Je crois que Kabila a un message. Kabila, si il continue à tirer les ficelles, eh bien nous allons l'appeler à l'exil. Hein. Nous allons l'appeler à l'exil, c'est là qu'il va passer son temps. Vous êtes en coalition. Nous sommes en coalition, mais écoutez, cette coalition doit être sincère. Nous savons qu'ils ne sont pas modestes. Ces gens, je suis en train de vous dire, le peuple de FCC, là, nos amis de FCC, ils ne sont pas sincères. Nous sommes sincères, nous sommes venus, vous avez pris l'exemple terre à terre. Il y a Fabien Moutombe qui devait déjà commencer à travailler, il y a notre ami de la GECAMINE qui devait déjà commencer à travailler. Mais jusqu'alors, pourquoi bloquer alors que c'est pour les bénéfices de la population? Nous disons, nous sommes en train de nous battre bec et ongle, jour et nuit, sans écho, sans ghetto, de manière à ce que les peuples puissent être en avant-plan. Mais nous sommes en train de nous rendre qu'il y a quelque part un monsieur animé de la mauvaise volonté, un cacique. Nous avons accepté, au-delà de ça, nous avons dit, bon écoutez, au nom de la démocratie, au nom
de faire évoluer la République, nous pouvons laisser. Nous savons ça, nous ne sommes pas des imbéciles, nous ne sommes pas dupes, nous n'avons pas perdu la tête, nous avons notre tête sur notre épaule. Eh bien, nous allons, s'il continue, la coalition, je pense que nous allons demander d'abord à ces gens, avant que la coalition soit vraiment mise sous les ornières, nous allons demander à ces gens de nous respecter mutuellement. Un respect mutuel. Ouais, ça c'est un. De deux, il faut encore quoi? Et puis de deux, il faut que ces gens-là savent que voilà, cette coalition a à la tête le président Félix Tshisekedi Tshilombo qui a été voté massivement, mais eux estiment que non, il y a eu un pouvoir qui lui a été donné comme un gâteau sur le plateau, alors que c'est le fruit d'un couronnement, d'un grand combat. Alors, au regard de tout ce qu'il y a eu comme problème, qu'est-ce qu'il faut concrètement pour que la coalition continue comme le veut le président de la République? C'est la première alternance au pays. Le chef de l'État croit fermement en cette coalition. Bon, écoutez, que les amis essayent pas de nous énerver. Parce qu'à un certain moment là, il y a certaines photos que nous n'avons pas besoin de voir. Au-delà de ce qu'il nous a fait il n'y a pas longtemps. Nous n'allons pas accepter, même en Angola, même aux États-Unis, de voir la photo d'un sénateur à vie être flotté dans toute la République. Je pense que nous ne sommes pas pendant la période de campagne. Eh bien, cette histoire doit terminer. Donc, je pense qu'on doit l'effacer. Si on a besoin de le faire venir en 2003, ou s'ils estiment que non, il peut revenir, parce que tous ces professeurs d'université, ils croient encore à ce que Kabila puisse revenir. Je dis, mais vous êtes en train de vous tromper. Celui-là, ce n'est pas un professeur. D'ailleurs, vous vous rappelez, ça fait 15 ans que les diplômes d'université du Congo ne sont pas acceptés. Citez-moi, parmi les 100 universités en Afrique, ici, si notre université-là, tous ces professeurs-là sont des gens qui nous ont fabriqués, ils ont fait des plagiats par-ci, par-là. On ne croit pas à ces histoires parce que le peuple... quand ils regardent, ils trouvent que non, ce sont des gens qui sont sans tamadis. Donc ils ont fait 18 ans. 18 ans pour essayer de fabriquer Kabila. Au-delà de 18 ans, ils continuent encore à regarder Kabila comme s'il était Dieu le Père, alors que Kabila a fait son temps, il est déjà passé. Donc je demande à ces gens-là d'avoir du respect à travers ces déclarations qu'ils sont en train de faire. Donc nous n'allons pas accepter à ces jours à ce que cette photo-là soit en circulation. Laissez-nous la photo, laissez-nous. Le vice-ministre de l'Intérieur qui est le cache de l'UDPS est arrivé dans la région du Grand Katanga. Il est allé jusqu'à Kolwezi pour un message de paix, un message qui doit finalement aboutir à des résultats escomptés sur le terrain. Ça veut dire bon, écoutez, une cohabitation pacifique. Monsieur José Mukendi, nous nous sommes battus 37 ans pour que la démocratie puisse être instaurée. À ce jour, Tshisekedi Tshilombo Fati, Maboko Pembe, Motema Pembe, il fait un effort. Il a montré en quoi il est fort. Aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement est réelle. Ces garçons, grâce à lui, les agents de la SNCC sont en train d'être payés. Les gens de l'année, ils sont en train d'être payés. Les militaires également. Il y a des travaux qui sont en train de se faire par-ci par-là. Vous allez vous souvenir que des baumes ou des bananes jusqu'au niveau de Chikapa, la route est déjà asphaltée. Donc on peut faire cette route-là. Il y a des visions qui sont en train d'être faits, qu'on va relier bientôt Brazza avec Kinshasa, et puis il y aura des rails qui seront faits dans toute la République. Je crois que il y a du président. Oui, naturellement. Vous voyez, vous rappelez, il y a au moins 400 milliards de dollars qui ont disparu comme ça pendant les 18 ans. Matata Mpogno en a pris, je crois, 270 millions, les projets Bukangalozo. Nous avons demandé à ce que nous puissions fouiner, mais le président a dit, si nous devons fouiner, c'est que nous devons rentrer même pendant la période de Mobutu. Mais nous ne sommes pas des idiots, hein, nous n'allons pas faire l'allégeance à Kabila. Nous allons appeler. Nous savons que le vice-premier ministre chargé des Affaires intérieures est ici au Katanga. Il est venu pour apaiser les esprits. C'est vrai, nous regardons, mais nous tenons à l'œil. Nous mettons en garde nos amis que, écoutez, même si le premier vice-ministre chargé des Affaires intérieures est ici, mais cela ne signifie pas que non, il est venu parce que vous avez été couronné. Il vient pour un message de paix. J'en demande à toutes les deux couches, c'est-à-dire FCC et CACH, de se donner des respects mutuels, se donner des respects, c'est-à-dire apaiser nos tempérances, essayer de voir dans quelle manière nous pouvons tous regarder dans le même sens. La population à cet instant n'a pas besoin de nos débats contradictoires, de se faire voir qu'on est plus mature, qu'on est beaucoup plus civilisé. La population est en train de chercher le bien-être social, la population est en train de chercher la croissance économique, la population est en train de chercher la répartition équitable, équilibrée de la richesse. À tous les niveaux, la population cherche la stabilité des prix, que les paniers de la ménagère tournent normalement, la population cherche
cherche la liberté d'expression, la population est en train de chercher une paix durable du côté de l'Est, parce que nos gens qui sont à l'Est nous tourmentent beaucoup, je pense, avec les accords que nous avons eu avec la France. Je crois que la paix va être de manière totale de l'autre côté, voilà, par rapport à tous ces caciques qui sont en train de vouloir à ce que le Congo soit plongé dans le destin et que nous devons regarder dans le même sens de manière à ce que le pays soit développé. Un pays, un message de paix et de pacification. Bon, écoutez, nous, en tant que membre de CACH, en tant que membre de l'UDPS, qui a milité pour très longtemps à ce que le pays soit dans l'état où il est à ce jour, nous avons d'abord l'obligation de féliciter notre président. Le président a fait trop de choses qui sont visibles, qui sont en train d'être appréciées dans le monde entier. Je crois, vous pouvez vous rappeler à son temps, Moïse Katumbi avait dit que Tshisekedi c'était mon choix. Fayoulou avait dit, plutôt, Mouzito avait dit à son temps que non, voilà, Félix, il est sincère. Il y a le président Trump qui a dit, voilà un véritable leader africain. C'est que le Messie est en train de faire des choses qui sont en train de causer du tort sur le plan électoral à nos amis. Je vais donner un message aux compatriotes et à nos amis de CACH, de vous apaiser, de regarder Kinshasa. Nous attendons un mot d'ordre s'il a été déplaçant un peu, mais nous attendons. Nous demandons à tout le monde d'être apaisé, de regarder quel est le projet de société, qui est le nôtre, qui est le meilleur d'ailleurs, que nous devons mettre en place de manière à ce que la population puisse apprécier notre mode de gestion. Et la mode de gestion, c'est le développement du Congo. Voilà, ce magazine d'entretien se referme. Merci à vous, M. Prince Kitungwa, d'avoir accepté d'échanger avec nous sur toutes ces questions d'activité. Je suis très flatté de votre venue. Je crois que ce n'est pas la dernière fois. Voilà. Je salue tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Mettez toujours la confiance en nous. Nous sommes là, nous allons boire pour que nous puissions réussir notre mandat. Voilà, ce magazine se referme. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve la prochaine fois avec le même plaisir de vous servir. Merci beaucoup. Au revoir.